Bonsoir, je suis de nouveau Christiane Pascal et je viens ce soir porter un message poignant qui vient de l'Éternel comme d'habitude. Après un enseignement, soit on en sort riche et on veut le partager, soit il y a une pauvreté, on ne sait pas, on n'a pas été enseigné par le Saint-Esprit. Il faut se remettre en question, il faut revoir la chose. Je l'ai travaillé depuis ce matin, j'étais très inspirée. Mais ce soir, je viens quand même m'y pencher pour essayer de partager le sujet avec vous. Pour une seule raison, je pense qu'on ne connaît pas personnellement son identité. Nous ne connaissons pas nos identités. Nos familles ont une histoire. Nous venons tous d'un père et d'une mère. À moins que l'on soit un bébé en cuve, je ne sais pas si ça existe. Mais notre nom a une histoire. Les noms de nos parents ont une histoire. De nos arrière-grands-parents ont une histoire. Je suis en train de lire une Bible d'une version en 8 secondes. Et si on parle du dénombrement du peuple d'Israël, je suis exactement en Nombre chapitre 1. Et j'ai été marquée parce que le Seigneur, lui, il vient parler au peuple d'Israël, précisément au chapitre 1 du verset 53. Il dit: mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Donc il s'agissait du dénombrement des peuples d'Israël. Donc en quelque sorte, les tribus d'Israël dénombraient 12 tribus. Les Lévites n'en firent pas partie. Donc lorsque le dénombrement se fit, on comptait 12 tribus et les Lévites n'étaient pas comptés parmi. Tout simplement parce que les Lévites s'occupaient du camp d'assignation. Alors, ils n'en firent pas partie, mais ils avaient un rôle précis dans le service auprès du peuple pour l'Éternel. Ils pouvaient prendre soin du tabernacle, du témoignage, des ustensiles, tout ce qui devait être ustensiles, or, argent qui était réuni, des ustensiles de cuisine, de matériel de service, des célébrations, des messes. Lorsque il fallait se déplacer, il démontait le tabernacle, et lorsqu'il fallait se rassembler, il fallait camper, il remontait le tabernacle. Donc il le dressait et il pouvait le démonter quand il se déplaçait. Ainsi il pouvait recevoir aussi les offrandes des peuples destinées au camp d'assignation, tout ce qui était offrande, tout ce qui était hors argent que les peuples venaient apporter. Et l'étranger n'avait pas le droit de s'approcher du camp d'assignation parce que le Lévite, lui, avait un rôle très précis. L'étranger, c'était le camp d'Israël. Raison pour laquelle le verset 53 du nombre, il précise bien que, l'Éternel précise que les Lévites campaient autour du tabernacle du témoignage afin que sa colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël n'avaient pas le droit de s'approcher du camp d'assignation. Par contre, eux, ils campaient beaucoup plus loin pour être décomptés. Ils étaient décomptés, ils étaient dénombrés, décombrés pour justement être parmi ceux qui tenaient les armes. Donc, en verset 45, il disait: tous ceux des enfants d'Israël dont on fait le dénombrement, selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Donc, on comptait 12 peuples en dehors des Lévites. C'est ce que je voulais préciser. De quel peuple venons-nous? De quelle descendance venons-nous? Il y avait le peuple, les tribus des Ruben, les tribus de Siméon, de Juda, d'Issachar, de Zabulon, Joseph, d'où Ephraïm. Ephraïm fait partie des tribus de Joseph, ou Josaphat. Il y avait Manassé, il y avait Benjamin, Dan,
Aser, Gad, Nephtali. Ça fait essentiellement 12. Et si on compte les Lévites en plus, ça fait 13. Mais il n'était pas compté parce que c'était Lévites. N'importe qui n'est pas Lévite. Les Lévites, en fait, pour moi, ce sont des prêtres. Ce sont des prêtres. Ce sont eux qui sont au service de l'Éternel. Ce sont les prêtres. Et pourquoi la colère de l'Éternel? Pourquoi on redit au verset 53 afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël avaient pris la manière suivante de savoir énerver l'Éternel. L'Éternel était souvent en colère contre eux. Et c'est dans le dénombrement, ils étaient assignés à camper chacun du côté du midi, certains du côté de l'Orient, de l'Occident, pour justement passer le camp d'assignation où campaient les Lévites pour faire les prières pendant qu'eux, ils allaient au combat. Et on dénombrait donc ceux au-dessus de 20 ans. Mais ce peuple d'Israël avait pris pour habitude d'être rebelles envers l'Éternel. Ils avaient tendance à se tourner vers d'autres dieux. Ils invoquaient d'autres dieux. Ils avaient des idoles. Ils faisaient la prostitution. C'était connu chez les Éphraïm que c'était la prostitution qui régnait. Il y a même des sujets où j'ai lu où parfois on parlait clairement que là, on avait ensemble, à un moment donné, il interdisait à son serviteur de prendre une prostituée pour sensibiliser les autres à revenir faire la prière. Parce qu'il avait toujours la colère, toujours prêt. Et il a toujours soutenu pendant les batailles, pendant les combats. L'Éternel Dieu a toujours soutenu les peuples d'Israël. Et ce n'était pas eux qui combattaient, mais c'était Dieu qui combattait. Ils ne gagnaient pas les batailles par leur force, mais c'était toujours parce que l'Éternel les soutenait. Et on connaît aussi dans l'histoire d'Israël qu'il y a bien Moïse, à un moment donné, qui devait lever la perche. Et quand il était fatigué et qu'il baissait la main, il y avait un combat qui était perdu dans les camps d'Israël. Et quand il y a Aaron c'est un lévite, qui venait soutenir sa main, la perche était tendue et là, la bataille était en faveur des peuples d'Israël. C'était connu que l'Éternel a toujours soutenu le peuple d'Israël, mais nous avons toujours adapté une attitude dans le peuple d'Israël qui ont toujours offensé l'Éternel. Mes frères et sœurs, la question ici que je viens de poser, c'est pourquoi Dieu a toujours tout fait pour favoriser le peuple d'Israël, pour que sa colère n'éclate pas contre nous. Je vous invite, frères et sœurs, pour nous qui sommes là, on ne sait pas de quelle tribu nous sommes descendants. Il est important de prendre chacun la conscience de réfléchir et de se poser la question et de demander à Dieu, mais d'où je viens? Est-ce que je viens de la Jérusalem céleste? Est-ce que je viens d'Israël? De quel côté? De quelle tribu? Est-ce que je suis un lévite? Est-ce que je suis un hébreu directement descendant de Melchizedek? Est-ce que après Abraham, c'était mon père? Est-ce qu'après Jacob, c'était moi directement? Voilà, il faut savoir, est-ce que mon père fait partie de ceux-là qui ont lutté pour œuvrer à cette guerre? Et ainsi de suite, on ne sait pas. Nos noms ont une histoire. Moi, j'ai été enseigné à ce propos. Maintenant, est-ce que chacun de vous, intérieurement, n'aurait pas une question à se poser là-dessus? Est-ce que l'on n'a pas envie de savoir qui est notre Dieu? Je m'arrête ici pour un point d'exclamation, point d'interrogation. Pour ceux-là qui, encore jusqu'à aujourd'hui, ont tendance à voir la Bible et de passer en se disant que ce n'est qu'une histoire de bluff. Non. Quand l'Éternel t'interpelle, toi qui verras cette vidéo, tu t'arrêteras et que tu écouteras ce que Madame Christiane Pascal, enfant de l'Éternel, est en train de raconter, que ton attention soit attirée vers cela et que tu essaies de te poser la question, mais pourquoi elle parle de ça? Ça attire mon attention, ne serait-ce que sur un seul point. De quel temps, moi personnellement, je connais mon nom. Je sais ce que ça signifie dans ma langue maternelle. Et c'est en est une histoire. Donc, je connais l'acheminement de ce nom sur plusieurs générations. C'est cette grâce-là que je la connais aujourd'hui parce que l'Éternel m'a enseigné. Vous autres, est-ce que c'est votre cas? Essayez de comprendre ce que signifie votre nom. Pourquoi ta mère t'a donné ce prénom? Pourquoi tu le portes? D'où vient ta mère? D'où vient ton père, ton grand-père, ta grand-mère? De quelle descendance viennent-ils? Quelle erreur ont-ils commis
comme tribu du peuple d'Israël. Quelle erreur! Parce que quand vous lisez le livre des rois, ils ont tous déshonoré l'Éternel. À un moment donné, ils se sont tous détournés contre l'Éternel. Frères et sœurs, je vais éviter que ma vidéo soit très longue. Nous avons aussi dans le livre de l'Apocalypse les 7 églises qui dit, voilà, il parle aux 7 églises. Et pour les 7 églises aussi, il a des choses à reprocher à chacune des églises. Mais ici, moi, je suis sur l'identité spirituelle. Celle-là que Dieu nous a donnée. De quel descendant sommes-nous? Est-ce que tu es de la tribu de Joseph? Est-ce que tu es de la tribu de Ruben? Est-ce que tu es de la tribu Éphraïm? C'est une branche de la tribu de Joseph. Est-ce que tu viens de la tribu de Dan, de Zabulon, de Benjamin? Puis les prénoms qui cheminent votre famille, qui sont aux alentours, d'où viennent-ils? Personnellement, chez nous, nous sommes... Voilà, je ne vais pas te parler de moi, mais je vais garder ça. Quand tu es autour du Christ, t'as Anne, t'as Marie, t'as Élisabeth. Cela t'aide à comprendre tout de suite d'où tu te situes. Est-ce que vous êtes plutôt vous vous situez un peu dans quelle histoire? Parce que les générations se superposent, il faut le savoir. Souvent, on a tendance à revenir avec les prénoms. À moins que tu sois allé regarder la télé, que tu avais une série télé, que tu te dis non, je vais prendre Santa Barbara et que je vais mettre. Ça, après, c'est votre choix personnel. Et moi, pour ma part, j'ai pris le temps de prier, de demander à être enceinte à Dieu, de m'offrir la grâce de connaître la douleur de l'enfantement. Et après, il m'a donné les prénoms qu'il fallait, parce qu'il m'avait indiqué les sexes que je portais. Moi, je prie Dieu, que l'Éternel Dieu vous accorde autant de bénédictions que j'en ai reçues, et les grâces que je porte aujourd'hui et qui m'accompagnent, suite à ces prières-là, qui ne sont pas anodines. Je vous dis merci de m'avoir écouté, et j'espère que cela vous encourage, et comme je suis moi-même encouragée aujourd'hui de vous parler. Alors que la prochaine vidéo vous soit la bienvenue et que ceci vous ait plu, que je ne l'ai pas fait pour rien, que la grâce du Saint-Esprit me porte à vous emmener quelque chose de plus de ces quelques dizaines de minutes. Merci, à bientôt.